Alors bonsoir tout le monde. Et ce soir, nous sommes le jeudi soir de Parashat Miketz et nous allons apprendre, comme tous les jeudis soirs, la Haftara de la semaine. La Haftara de cette semaine, comme d'habitude, a toujours un lien avec la Parasha. La Parasha nous parle que Pharaon, le roi d'Égypte, va faire deux rêves. Le premier, le rêve de des vaches qui étaient assez grasses et qui se trouvaient devant le Nil, et que cette vache maigre vont venir les manger et qui vont rester maigres. Puis, il va se réveiller, va faire un deuxième rêve, et c'est là qu'il va voir des épis de blé avec la même histoire. Tous les ministres, les magiciens, les sages du royaume vont essayer de trouver une solution, en lui disant, tu vas avoir 7 garçons, puis ils vont se marier, donc ils vont partir de la maison. Ils vont tout essayer d'inventer. Mais rien n'y fait, Pharaon sait, et le sait très bien, qu'il avait eu déjà l'interprétation de son rêve dans le rêve, mais il l'a oublié. Et c'est pour cela qu'il attend que quelqu'un lui redonne cette connaissance qu'il a oubliée après son réveil. Et c'est Yosef qui va lui dire, ce n'est pas moi qui interprète le rêve, c'est Hachem qui me donne cette possibilité, et voici comment s'est passé ton rêve, et voici son interprétation. C'est quand même assez extraordinaire. Et c'est là que nous allons voir dans la Haftara que de la même façon que Yosef, grâce à l'interprétation de ses rêves, grâce à ses rêves, il va monter à un niveau extraordinaire puisqu'il va devenir le vice-roi d'Égypte. De la même façon, le roi Salomon va faire un rêve qui va lui permettre d'être le roi le plus sage de toute l'histoire de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors qu'il avait à peine 12 ans, le roi David, son père, va être obligé, alors qu'il était encore vivant, de faire passer son fils Shlomo à être roi sans attendre sa disparition. Pourquoi? Tout simplement parce que ses autres fils, il y avait Avshalom, il y avait Adoniaou, chacun, d'une certaine façon, va essayer de prendre le trône. Certains vont en perdre la vie à cause de cela, et d'autres vont en perdre leur honneur. Mais en fin de compte, Bathsheba, qui était donc sa femme à qui il avait promis que c'était son fils Shlomo qui allait devenir le roi d'Israël, va venir voir le roi David en lui disant, sache que, eh bien, il y a tes autres fils qui essayent de prendre le trône. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Et le prophète va venir lui-même pour dire au roi David, il faut absolument que tu fasses quelque chose. À ce moment-là, David prend conscience du problème, appelle le grand prêtre, appelle le prophète, appelle son fils Shlomo, qui avait à peine 12 ans, le fait monter à la montagne et le oint en tant que roi. Oindre, ça veut dire prendre de l'huile d'onction, c'est l'huile qui a été créée, qui a été faite depuis le moment de Moshe Rabbeinu et qui a été gardée et rajoutée à chaque fois dedans encore de l'huile très spécifique, de la même façon qu'on l'a préparée pour la menorah du temple. Et lorsqu'on la mettait sur le front d'un roi ou d'un grand prêtre, il prenait ses fonctions. Alors qu'il a à peine 12 ans, c'est assez difficile de pouvoir prendre sur soi la responsabilité de gérer, encore plus le peuple juif, de le diriger, de le guider de la meilleure façon. Et c'est comme ça que quelques temps plus tard, Hachem va lui adresser un rêve prophétique. Et il va lui promettre d'accomplir le vœu qu'il lui demanderait. Alors il a réfléchi, il a dit, si je demande la richesse, il y a plein de rois qui sont très riches. Si je demande le pouvoir, il y a plein de rois qui ont un très grand pouvoir. Si je demande la longévité, il y a plein de rois qui ont vécu très longtemps. Si je demande, par contre, la sagesse, assez de sagesse pour pouvoir guider mon peuple de la meilleure façon, ça c'est assez rare. Un roi sur qui on peut dire il a aidé son peuple du début à la fin. Il l'a guidé
comme il le fallait. Alors il a dit à Hachem, je ne préfère, au-delà de tout, en tant que roi, d'aider mes sujets. Et donc donne-moi la sagesse pour pouvoir les guider. C'est assez extraordinaire. C'est beau. Et c'est pour cela que Hachem va lui dire, puisque tu as demandé la sagesse pour les autres, avant ton propre besoin, je te donnerai la richesse, je te donnerai le pouvoir, la paix dans ton royaume et une sagesse extraordinaire qui te permettra d'être le plus sage de toute l'histoire de l'humanité. Par contre, attention, la longévité, le fait de vivre longtemps, c'est quelque chose qui se mérite. C'est pas quelque chose que l'on peut donner. On peut, ça existe. Il y a eu quelques fois dans l'histoire où des gens ont reçu une longévité, euh, même de vivre éternellement, comme Serach Batacher ou d'autres qui sont entrés vivants en Gan Eden, mais c'est assez rare. Hachem va lui dire, sache que lorsque on vient au monde, on nous donne à chacun d'entre nous un potentiel. Ce potentiel, tu peux choisir de l'utiliser à bon ou pas bon escient. Chaque fois que tu vas utiliser ce potentiel comme il le faut, eh bien, cela permettra à la vie que je t'ai donnée d'avoir une raison d'être. Et donc, ça me donnera l'envie de t'en rajouter. Par contre, si à l'inverse, moi je te donne toute cette possibilité et tu ne l'utilises pas à bon escient, ça me donnera moins l'envie de t'en rajouter, peut-être même d'en enlever. D'où le fait que si on n'utilise pas à bon escient toutes les qualités, tous les avantages, les positions que l'on a reçues, eh bien Hachem peut nous dire ça va pas. Et c'est pour cela que lorsque le roi Shlomo a reçu toutes ces qualités, cette grande sagesse, il va devoir l'utiliser pour le peuple juif. Et il va le faire. Mais on va voir plus tard dans l'histoire qu'il va faire quand même une certaine erreur assez monumentale. Il va se marier avec plus de 1000 femmes. Et c'est là que va commencer les problèmes, parce qu'une partie de ces femmes ne s'était pas convertie comme il le fallait, et il continuait à faire l'idolâtrie, et lui, il disait rien, et malheureusement, au bout d'un moment, ça va lui coûter très cher, comme on en avait parlé, je crois, il y a quelques semaines, dans le sens, dans le fait qu'il s'était marié avec la fille de Pharaon, et comme il s'était marié avec la fille de Pharaon, eh bien, il ne l'avait même pas laissé continuer à être dans le Beth Amikdash, dans le temple, comme il fallait. Et c'est là qu'il va tout perdre, en fait, à ce moment-là. Alors, ça, c'était la première partie. Le fait que le roi Salomon, le roi Shlomo, va faire un rêve. Mais, au moment où il va se réveiller, il va avoir une sagesse extraordinaire, une connaissance phénoménale. Mais bien sûr, ça reste un potentiel, il va falloir qu'il le travaille, et ça va prendre du temps. Et il va donc étudier toute la Torah. Pourquoi ça ne marche pas? La batterie de l'ordinateur ne veut pas. Je l'ai branché pourtant. Bon. Et toute la Torah, mais vraiment toute la Torah. Et lorsqu'il va finir d'étudier la Torah, que va-t-il se passer? Il va faire ce qu'on appelle un sioum. Ce qui veut dire qu'il va, à ce moment-là, faire une fête pour remercier Hachem qu'il aura réussi à étudier l'entièreté de la Torah. De là, on apprend que lorsqu'on finit un chapitre, lorsqu'on finit un livre de Talmud ou autre, eh bien, on fait une fête, un sioum. Voilà. Ok, on va continuer alors. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un certain moment où, étant donné qu'il était quand même très très jeune, eh bien le peuple va se poser la question, et surtout les ministres, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un roi qui a à peine 12 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut vraiment se baser sur un roi qui a à peine 12 ans? Et c'est là que va arriver l'histoire la plus connue du roi Salomon. Deux femmes qui habitaient dans la même maison. Et c'est là que, sur ça, j'ai appris quelque chose en préparant le cours ce soir.
de façon générale, on dit que c'était dans une maison de prostituées, et les deux vont avoir un enfant. Il n'y a pas tellement de pilules à ce moment-là, donc malheureusement, ça arrivait assez souvent. Et le troisième jour après l'accouchement, ah, voilà. Le troisième jour après l'accouchement, les deux vont s'endormir avec leur bébé, et malheureusement, une des deux va perdre son enfant parce qu'elle va l'étouffer pendant la nuit. C'est là que le lendemain matin, lorsqu'elle se lève plus tôt que l'autre femme, elle va échanger son bébé avec l'autre. Le lendemain matin, lorsque les deux se réveillent, eh bien, c'est la cacophonie. C'est mon bébé, non, c'est le mien, tu me l'as volé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et c'est là que, ne sachant pas quoi faire, ils vont aller devant le juge suprême, qui était donc le roi d'Israël, le roi Salomon, pour trouver une solution à ce problème. Arrivé devant le roi Salomon, directement par roi HaKodesh, donc par Esprit Saint, il va savoir qui est la mère. Mais il ne pourra pas dire cela sans preuve. Il va donc devoir trouver une solution pour que tout le peuple comprenne quelle était sa décision. Et il va leur dire, c'est très simple, amenez-moi une épée. On amène une épée au roi, et il dit, c'est très simple, puisque pour toi, cet enfant, c'est le tien, et toi, c'est le tien, dans la Torah, quand on ne sait pas à qui ça appartient, on coupe en deux, et on partage. Coupez donc l'enfant en deux, et que l'on partage. À ce moment-là, il y a une huée de terreur qui se fait dans la salle du trône. Les ministres sont en train de parler entre eux. Mais qu'est-ce que c'est que ce roi de 12 ans? Qu'est-ce qu'on va faire? Israël est foutu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui? Et c'est là que l'on va voir la grande sagesse du roi Salomon, puisqu'à ce moment-là, une des deux va dire non, surtout pas, laissez-le vivre, je préfère qu'il vive même chez quelqu'un d'autre, qu'il meure complètement. Et l'autre femme qui dit non, si moi je ne l'ai pas, toi non plus tu ne l'auras pas. Et c'est là que le roi Salomon va dire celle qui a eu le plus de miséricorde, c'est sûr que c'est elle la mère. Et vous pouvez lui rendre. Et c'est là que tout le peuple va voir et va être impressionné sur le fait que le roi Salomon avait cette sagesse, cette compréhension des choses qui va amener le fait qu'il va connaître la vérité avant même le problème. À ce moment-là, le peuple va avoir une très 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 grande admiration sur le roi Salomon, au point que plus personne n'osait mentir devant lui, plus personne n'osait voler dans tout le pays d'Israël, car il savait que quoi qu'il se passe, le roi Salomon allait le savoir, et il allait en être puni. C'est devenu donc, pendant ces 40 années de règne, des moments extraordinaires. La justice de la Torah était la partie la plus importante qui vivait pendant ces temps-là. Mais le roi Salomon, son but a été d'être un vrai roi d'Israël. Vous savez que quand le peuple a demandé au prophète Shmuel d'avoir un roi, Hachem s'est fâché. Il lui a dit quoi? Ça suffit pas que moi je sois votre roi? Vous avez besoin d'un autre roi? Et c'est là que Hachem va en fin de compte leur dire je vais vous donner un roi parce que vous avez demandé. Alors pourquoi il s'est fâché? Parce que la demande du peuple juif était on veut avoir un roi pour ressembler aux autres nations. On veut avoir une démocratie comme les autres nations. On veut avoir un président comme les autres nations. Et ça, Hachem leur a dit, mais c'est pas ça un roi d'Israël. C'est pas ça un président d'Israël. Vous voulez quoi? Vous voulez avoir des routes, des magasins, des lois, tout ça, tout est marqué dans la Torah. Toute la façon comment il faut vivre dans un pays, et encore plus dans le pays d'Israël, toutes les lois sont déjà marquées. Vous avez besoin juste de dayanim, de juges et de policiers. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'un roi. Un roi d'Israël doit être celui qui va faire évoluer le peuple et le pays à un niveau plus spirituel. C'est ça le roi d'Israël. C'est à ça qu'il sert. Et le roi Shlomo a montré que l'on peut très bien vivre en paix en Israël, en ayant une largesse d'esprit,
une largesse matérielle, il y avait une richesse extraordinaire en son temps. Extraordinaire. Et c'est ainsi que le roi Shlomo va montrer ce qu'est un roi d'Israël. Il faisait des shiurim tout le temps, il jugeait, il l'aidait, il conseillait. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et il faut savoir que, on n'aura pas le temps de parler du roi Salomon totalement, parce que la Haftara nous dit, sachez que le roi Salomon avait une sagesse tellement grande qu'il permettait au monde entier même de faire profiter de sa sagesse. Alors comment? Alors, on ramène l'histoire de la reine de Saba. Sûrement, vous avez déjà entendu parler du fait que la reine de Saba était une reine assez extraordinaire, d'une très grande richesse, d'une très grande qualité d'esprit, et qui va faire le voyage pour aller voir le roi Shlomo. Alors, comment ça s'est passé véritablement? En fait, alors que la construction de son palais du roi Shlomo a été complètement terminée, il va convier tous les rois de la terre à une extrêmement grande fête. Les rois, les monarques, les princes, tout le monde était présent. Et étant donné qu'il avait la connaissance et le contrôle de l'esprit de la terre et des animaux, il a fait venir un ambassadeur, entre guillemets, de chaque animal. Et c'est là que il manque quelqu'un. L'ambassadeur de la bécasse des bois, donc un oiseau assez connu, était absent, n'a pas répondu à l'obligation de venir au festin du couronnement du roi Salomon. Il en était très fâché. Il demande à l'amener pour la punir. Arrivé devant le roi Salomon, la bécasse lui dit: je suis désolé, mais je reviens à peine d'un extrêmement grand voyage qui m'a amené à voir un royaume aussi riche que le tien, si ce n'est peut-être même plus. Cela a attiré l'attention du roi Shlomo, qui va lui poser la question: où est-ce que c'est? Qui as-tu vu là-bas? C'est ainsi qu'elle va lui parler de ce pays, qui est bien loin du côté du Levant. Les sables sont d'or et d'argent. C'est si abondant que c'est sans valeur. Et c'est incomparable. Et qui est le roi ou la reine de cet endroit? Eh bien, c'est une femme nommée la reine de Saba. Alors le roi Salomon va faire venir ses scribes pour écrire une lettre, une missive à cette fameuse reine de Saba en lui disant: je t'invite à venir dans notre pays pour venir nous montrer et profiter aussi de nos bienfaits. Il attache alors à l'une des ailes de la bécasse en disant à tous les animaux, tous les oiseaux présents à ce moment-là au festin du palais, d'accompagner pendant ce long voyage pour arriver jusqu'à la reine de Saba, qui était bien sûr, on parle ici du Yémen, de l'Éthiopie. Arrivée un matin, la reine de Saba, comme d'habitude, sortait de sa chambre dans la cour, dans sa cour, entre guillemets, dans son jardin. Et là, elle a eu une très grande frayeur parce que le soleil était complètement obscur. Il y avait tellement d'oiseaux qui bloquaient le soleil qu'elle ne put rien voir. Et le soleil, qui était entre guillemets son dieu, était devenu invisible. C'est à ce moment-là que la nuée d'oiseaux commence à partir. Et la bécasse arrive et elle voit ce message du roi Salomon, avec grand étonnement de voir son contrôle qu'il avait sur les animaux. Alors c'est là que la reine de Saba va se dire: eh bien, c'est une aventure intéressante, je vais prendre la route avec beaucoup de richesses avec moi, que l'on prépare de l'or, de l'argent, du bois de cèdre, des parfums, des pierres précieuses, des soieries, et tout ce qu'il faut pour montrer la grandeur qu'avait la reine de Saba au roi Salomon. Et munie de tous ces cadeaux, elle prend le voyage, elle prend le bateau, et c'est un très long voyage qui va durer très 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 longtemps. Sauf que, avant d'arriver, elle va envoyer à Jérusalem par bateau 6000 garçons et filles qui étaient tous et toutes nés le même jour, de la même année, au même moment.
il se démarquait par une ressemblance assez inimaginable. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Lorsque le roi Salomon entend l'arrivée de la reine de Saba, il envoie toujours son ministre, très connu, qui s'appelait Benayahu ben Yehoada, et qui va la ramener au palais. Et ne serait-ce que quand elle va voir Benayahu, elle va croire que c'est lui le roi. Et en sachant que ce n'est que son serviteur, même si c'était quand même le, le grand rabbi du Sanhédrin, donc ce n'était pas quelqu'un de simple, elle va dire si déjà le serviteur est ainsi, qu'est-ce que c'est le roi? C'est comme ça qu'elle va arriver devant le roi et va le voir assis dans une bulle d'eau. Parce qu'il avait à côté de son trône une sorte de boîte en verre qui faisait ressembler comme s'il était assis sur l'eau. C'était assez étonnant pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de voir cela. Et donc elle va commencer à le tester sous différentes énigmes. Et elle va lui dire, si tu arrives à trouver les solutions, cela montrera alors que tu es vraiment quelqu'un de sage avec beaucoup de connaissances. Première chose qu'elle va lui demander, elle lui a dit, quelle femme dit à son fils? Alors essayez de trouver vous aussi, ça peut être intéressant. Quelle femme dit à son fils, ton père est mon père. Ton grand-père, c'est mon père. Ton grand-père, c'est mon mari. Tu es mon fils et je suis ta sœur. Pas évident comme histoire. Et la réponse, c'est Lot. Parce que la fille de Lot va avoir une relation avec son père et va donc avoir un enfant. Ce qui fait que cet enfant, lorsque la fille de Lot va dire à son enfant, ton père, c'est mon père, c'est exact. Ton grand-père, c'est aussi mon père. C'est aussi mon mari. Tu es mon fils et pourtant je suis quand même ta sœur. Et donc, pour pouvoir répondre à une question comme ça, il faudrait déjà quand même avoir quelques connaissances. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est là qu'elle va faire amener les 6000 enfants qu'elle a fait ramener, garçons et filles, habillés de la même façon. Et elle va lui dire, est-ce que tu peux me dire qui sont les filles et qui sont les garçons? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener des céréales grillées, il va les jeter par terre devant les enfants. Les garçons, ils se sont penchés, ils ont relevé le bas de leur tunique pour ramasser un maximum. Et les filles qui étaient plus pudiques se sont baissées d'une façon bien plus pudique, ils sont mis à genoux, ils ont enlevé leur foulard pour y déposer les noix. Et tout de suite, on a vu la différence entre les garçons et les filles. Après, la reine de Saba a fait amener des hommes circoncis et d'autres incirconcis. Et lui a dit, sans les voir, comment tu peux savoir qui a fait la circoncision et qui ne l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rappeler que dans la Torah, on voit que Bilam, qui était incirconcis, lorsque Hachem s'est dévoilé à lui, il va tomber face contre terre. Non, inversement, pardon. Quand Hachem se dévoilait, eh bien, le Bnei Israël se mettait face contre terre et se prosternait, il ressentait la présence divine, alors que Bilam, ça lui faisait ni chaud ni froid. Et c'est là qu'il va donc ouvrir l'Arche Sainte, et lorsque l'Arche Sainte de roi Salomon, avec le Sefer Torah qu'il avait lui-même écrit, était présente, eh bien, tous ceux qui étaient circoncis vont ressentir la sainteté qui s'y trouvait, vont se mettre face contre terre, alors que les autres ne vont avoir ni chaud ni froid. Et là, elle va lui poser plusieurs énigmes. La première, un puits de bois et un seau de fer. Il puise des pierres et irrigue l'eau. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, c'est un tube de mascara, parce que c'est en bois. Le fait de l'appliquer, c'est en fer. C'est de la poudre qui ressemble à la pierre. Et si on le met dans l'œil lorsqu'on l'applique, eh ben, ça pleure comme de l'eau. La deuxième chose, elle veut dire la poussière sort de la terre et sa nourriture est la poudre de la terre. Elle coule comme de l'eau et regarde dans la maison. Ça, c'est du naphte. C'est du pétrole. Ça peut être utilisé comme l'huile dans une lampe pour éclairer la maison. Et la troisième, c'était le vent d'orage balaie leur tête. Ils poussent un grand cri, penchent la tête comme le fait un crochet. Ils sont une louange pour les libres et une honte pour les pauvres. Une louange pour les morts et une honte pour les vivants. La joie des oiseaux et le deuil des poissons. Et ça, c'est du lin.
Pourquoi? Parce que le vent souffle, les tiges de lin font beaucoup de bruit dans les champs. Les hommes tissent avec le lin des beaux vêtements blancs, et les pauvres s'en font une toile grossière. Les morts sont enveloppés dans le linceul de lin, mais du même lin, on peut fabriquer la corde du bourreau. Les oiseaux aiment manger ces graines, mais lorsque les poissons voient le lin, en général, c'est que c'est un filet de pêcheurs, et donc ils en pleurent. Et donc, le roi Salomon va répondre à toutes ces questions. Et une des plus connues, c'est celle des fleurs. Ces 6000 enfants qui étaient présents, chacun va avoir un bouquet de fleurs, qui étaient tous en... C'était pas du plastique, mais c'était en tissu. Sauf un qui était un vrai bouquet de fleurs. À ce moment-là, eh bien, il va avoir l'aide d'une abeille qui va aller vérifier dans toutes les fleurs jusqu'à qu'elle s'installe sur un bouquet. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir savoir quel était le vrai bouquet de fleurs. Elle va donc à ce moment-là comprendre qu'elle était quelqu'un d'extraordinaire. Il va visiter le palais. Elle va voir son trône, le trône du roi Salomon, qui était assez spécial, puisqu'il y avait 6 escaliers qui rappelaient les, les 6 commandements du roi. Après, avec des animaux qui étaient faits en or, avec des pierres précieuses qui bougeaient lorsqu'il mettait le pied sur ce trône. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, avec tout un mécanisme qui lui amenait son Sefer Torah. C'était extraordinaire. Et c'est là qu'à un moment, il va l'accompagner dans son périple dans Israël, la faire visiter. Ils vont arriver même aux montagnes du Liban. Et il va y avoir plusieurs histoires assez intéressantes qui vont se faire là-bas, mais qu'on n'aura pas le temps de raconter ce soir. Ce que l'on doit se rappeler de l'histoire du roi Salomon, c'est que le roi Shlomo, après avoir étudié toute cette sagesse, il aurait pu l'utiliser pour faire énormément de business, pour faire gagner énormément d'argent, ce qu'il va faire aussi. Mais ce n'était pas la chose la plus importante pour lui. Car il a demandé la sagesse pour pouvoir guider son peuple, qui était le peuple d'Israël. Il lui a fallu donc étudier toute la Torah, en être heureux et la transmettre. Tout ça a commencé par un rêve. Le rêve de cette prophétie où Hachem va lui promettre de lui donner cette sagesse qui va guider le peuple. Et de la même façon, Yosef, lorsqu'il va faire le rêve qu'il va raconter à ses frères que que ses frères allaient se prosterner devant lui, il aurait pu prendre ça comme de l'orgueil. Et non, il ne l'a pas fait, il l'a fait avec humilité, et c'est ce qui va l'amener en fin de compte à être le vice-roi d'Égypte. Et en étant vice-roi d'Égypte, il va être quelqu'un de très juste, va aider ceux qui étaient dans le besoin, va faire grandir d'une façon extraordinaire le pays de Pharaon. Et on voit qu'en fin de compte, les moments les plus joyeux de Yaakov, c'est lorsqu'il va se rendre compte que son fils Yosef, après être esclave, après être 10 ans en prison, après passer à être le vice-roi d'Égypte, avec tout ça, il va continuer à garder la Torah de ses ancêtres. Et c'est là qu'il va se rendre compte que l'éducation qu'il a transmise a véritablement servi, a véritablement fonctionné. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir est-ce que ce que l'on a transmis va réussir à continuer convenablement. Quand est-ce qu'on ne peut le voir qu'au moment de la difficulté, au moment du test. Et c'est pour cela que lorsque Yaakov va voir que Yosef, malgré la difficulté d'être le vice-roi d'Égypte, de devoir s'occuper d'un business extraordinaire, de gérer tout le pays d'Égypte, il va continuer à manger cachère. Pas une seule fois il va manger avec les ministres non juifs. Il va toujours faire attention de manger de son côté, avec sa famille. Il va faire attention de garder la pureté des yeux, de garder la pureté de sa famille, de continuer à étudier la Torah, de transmettre la Torah à ses enfants, de transmettre les 7 lois noachides à tout le peuple égyptien, les obligeant même à faire la circoncision. On voit que, en fin de compte, Yosef nous montre le chemin. Parce que, comme on l'a déjà expliqué, ce temps d'exil, c'est un temps de rêve. Quand on va se réveiller avec Mashiach, on va se rendre compte que tout ce qu'on est en train de vivre,
ça va paraître comme une seconde et on se réveille. Et donc, on doit vraiment essayer de profiter de ces moments d'exil dont on est maintenant, des moments de difficulté, des moments d'obscurité pour y amener la lumière. Et il faut savoir que ce soir, nous sommes Zot Hanouka. Ça veut dire qu'on est le 8e jour de Hanouka, le moment le plus haut où la lumière céleste s'illumine au plus grand de toute l'année. Pourquoi? Comme on l'a déjà expliqué, il y a 36 bougies dans la fête de Hanouka que l'on va allumer. On vient d'allumer dans ces 8 dernières bougies les 8 dernières, donc la dernière des 36. Et il faut savoir que ces 36 bougies sont en rapport aux 36 heures depuis la création du monde où la lumière de Dieu s'est dévoilée et a été cachée après 36 heures. Pendant les moments où les bougies de Hanouka sont allumées, et encore plus ce soir, tout ce que l'on demande à la force de la création du monde. On peut créer même un nouveau destin selon nos demandes. C'est pour cela que ce soir, on se doit de demander à Kadosh Baruch Hu, pour tous ceux qui sont présents maintenant dans le shiur, que ce soit sur Zoom, soit sur Facebook, pour tous ceux qui vont revoir aussi Bezrat Hashem, pour tous ceux qui ont besoin d'une guérison, pour tous ceux qui ont besoin d'une réussite, qui ont besoin d'une achat pour leurs enfants, qui ont besoin pour un projet, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne à tous et à toutes la réussite totale, en bonne santé, et que très rapidement on puisse allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Bimera Biyamenu, Amen. Voilà, j'espère que vous avez profité du shiur.